à l'époque parce qu'il y avait des personnes qui menaient la garde au niveau de l'hôpital, là où il était. Ça, elle a bien mentionné aussi dans l'audio. Maintenant, Ibrahim, j'ai une question à te poser. Si ce qu'elle dit, l'audio est faux, mais faites-nous sortir la fille de Bassolé pour nous dire la voici, elle n'a jamais été enlevée. Je vous écoute, monsieur Ibrahim. Elle est où? Monsieur Ibrahim, déverrouillez votre micro. Yasmine Bassolé est où? Oh là là, ça ne me plaît pas ça. Déverrouillez votre micro. Voilà, c'est pour dire quoi? La fille de soi-disant que vous l'avez dit, elle a été portée disparue. Elle n'a pas été portée disparue. Soi-disant, s'il te plaît, un peu de respect pour la dame. Elle n'a pas été enlevée aussi. Elle vit. Elle est où? Voilà. C'est pour dire quoi? Il y a des infos. Est-ce que vous voyez que ce dossier, est-ce que les gens parlent de ce dossier? C'est pour dire quoi? Elle est toujours là. Elle est où? Elle est toujours là. C'est pour vous dire. Là où? C'est pas sur ce live-là qu'on va venir vous dire là où elle est. Mais c'est sur ce live on va parler. Puisque tu dis qu'elle est là. Elle est là où? Parce que j'ai pris le temps de vous observer. Monsieur le président Ibrahim Traoré, Yasmina est où? Vous dites elle est là, elle est où? Elle est toujours au Faso. Elle est toujours au Faso. Où au Faso? Ça, c'est une question restée posée que vous ne saurez pas. Mais un jour, elle serait... d'accord. Donc, s'il vous plaît, cet homme-là, il est où? Lui, ce journaliste, il est où? Vous le connaissez, monsieur le président? Ce journaliste, c'est un Burkinabé. Il est où? Il est toujours là. Là où? Il n'a pas été tué, il vit toujours. Là où? Il est où? J'ai dit qu'il vit toujours. Cette avocate est où? Ça, c'est une question. Ok, allons-y. Cette avocate, elle est où? Cette avocate, elle est où, monsieur? Vous qui connaissez là où sont toutes ces personnes-là, cette avocate, Madame Eni Benjamin Esther Doli, elle est où? Il faut que nous soyons un peu clairs sur certaines choses. C'est pas que toute personne qui a été enlevée par les autorités du Burkina, non? Ah, donc il y a des voyous au Burkina qui enlèvent des gens? Ce ne sont pas des voyous. Par exemple, vous pouvez voir l'ennemi même venir enlever quelqu'un pour dire que c'est... Donc, si on comprend bien, les terrors sont jusqu'à Ouagadougou. Ils sont à Ouagadougou, de la capitale. Non. Aïe. Quand on dit... Je prends un exemple. Maintenant, je te montre... Écoute, regarde ici, s'il te plaît. Je vais te lire ceci. Écoute, on va faire très simple. Je te lis ça, puisqu'elle a posté quelque chose avant qu'on l'enlève. Elle vient de décliner l'identité de ceux-mêmes qui l'ont enlevé avant même qu'on l'enlève. On va lire ceci. C'est sa page Facebook. Tu peux aller. Madame Eni Benjamin Esther Doli, elle a écrit ceci le 31 août 2025, à son arrivée à l'aéroport de Ouagadougou. Elle dit Bruxelles Airlines vient précisément d'atterrir à l'aéroport de Ouagadougou. Je suis donc au pays comme convenu. Celui ou celle qui a besoin de moi maintenant ou qui aura besoin de moi, je suis calé et sereine comme jamais. Feu Thomas Sankara a fait sa révolution, mais nous n'avions rien vu de tout ce qui se passe horriblement aujourd'hui. Est-ce que ça te fait parler? Lui au moins, il avait créé des tribunaux populaires pour juger des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions, mais ne se substituait pas à la justice pour faire du n'importe quoi et brutaliser son peuple. Tu vois ce qu'elle dit? On continue. Il dit, j'attends donc tout martyrisseur des personnes vulnérables et innocentes avec l'arsenal militaire acheté avec l'argent de nous tous. Je veux sentir à ciel ouvert la lâcheté de ceux qui, aujourd'hui, ont profané profondément le symbole noble de la tenue militaire au point de créer la confusion entre le terrorisme et le militaire. Ce n'est point demain, car c'est aujourd'hui. Et je suis plus que prête à recevoir toutes les balles de vos pistolets
et a subi vos actes de torture, de tortionnaires qui ne feront que tout confirmer sur votre nature réelle. Tu vois, elle parle ici du régime en place. On continue. Tu vas voir. Vous avez dit que c'est du régime en place. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Yeah. Je ne fuirai jamais un être mortel comme moi. Seul éternel mérite d'être craint. Seul lui. Et il en sera toujours ainsi en ce qui me concerne. Que Dieu bénisse Burkina Faso. Amen. Notez bien. Regarde ce qu'elle dit maintenant. Conseil de survie. Makoso, je crois que tu as fait de jouer juste. Intermarché. Voilà. Nota bene. Conseil de survie à l'adresse du président. 2 points. Il est temps de commencer à vous méfier très sérieusement de votre conseiller principal des États-Unis. Qui est le conseiller principal d'Ibrahim Traoré qui est aux États-Unis? Monsieur Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Merci. Michou. Non. Tu me Non, attends d'abord. Permets-moi de m'exprimer. Laisse-moi terminer. Ferme ton micro. Laisse-le terminer, tu auras ton temps, Ibrahim. Laisse-moi terminer, tu vas répondre. Ibrahim, laisse-le finir, tu vas avoir ton temps. Conseil de survie à l'adresse du président. Il est temps de commencer à vous méfier très sérieusement de votre conseiller principal des États-Unis et à complètement dissocier votre image de ce dernier. Sans quoi, bientôt, vous seriez l'homme le plus détesté sur cette planète Terre à l'image d'Hitler. Donc, Ibrahim Traoré est comparé à Hitler. Oui. C'est-à-dire que s'il n'arrête pas de collaborer avec Ibrahim Maïga, il serait comme Hitler bientôt. Il a déjà confirmé qu'il est comme Hitler. De la même façon qu'il a trahi le président Roch Christian Kaboré. Je vous ai parlé ici la dernière fois, Madame Makoso. Je vous ai parlé de la trahison d'Ibrahim Maïga qui a diffusé le numéro de téléphone de Christian Kaboré. Qui a trahi ce dernier-là en disant des énormités sur ce président-là. Voilà, cette avocate vient de republier ici que de la même façon qu'il a trahi le président Roch Kaboré, qu'il a eu à soigner son père d'après lui. Ça veut dire le président Roch Kaboré a soigné le papa d'Ibrahim Maïga, le maudit, le gros poids des États-Unis. Il a soigné son papa, mais il n'a pas osé vraiment regarder tout ça, mais il a trahi quand même. Et le président Paul Damiba, il a trahi aussi Damiba. Deuxième président encore, ayant eu la malchance de l'inviter à son investiture. De la pire des manières, c'est de cette même manière qu'il travaillera d'arrache-pied à vous faire partir par la plus petite porte. Retenez-le. Écoutez les conseils de quelqu'un qui ne dispose d'aucune sagesse. C'est préparer sa chute lamentable. Les bains de foule ou les acclamations ne sont pas des référentiels fiables de l'amour d'un peuple envers un président. Monsieur, voilà ce que la dame elle a tué le 31 août 2025 et la nuit du 1er aux alentours de 1h du matin, elle a été enlevée chez elle. Monsieur, on vous écoute maintenant. Explique-nous où est cette dame. Je vous affiche la photo de la dame. Cette dame, elle est où? Où est rentrée l'avocate, Madame Esther Dolly? Ibrahim, déverrouille ton micro. Ibrahim. Où est rentrée l'avocate, Monsieur Ibrahim Traoré? Veuillez nous répondre, Monsieur le Président. Ibrahim, Monsieur le Président, on ne fuit pas, on ne fuit pas. On ne fuit pas. Monsieur le Président, vous ne voulez plus parler?
On va l'amener du renfort. Si un Burkinabé ne suffit pas, Ah là là. Il on veut va plus amener répondre à la- d'autres Burkinabés en renfort. Oh là là. Il veut plus répondre. C'est pas vrai. Issa Ouagadougou, Oui, je te dis. dis-moi, l'avocate qu'Ibrahim Traoré a enlevé là, elle est où? Au Burkina Faso. Dans quel côté? Eh, viens au Burkina, tu vas savoir. Non, on est au Burkina. Tout le monde on est au Burkina. Elle est où? Je vais aller la voir. Je suis au Burkina. Non. Arrivé, tu me fais signe seulement. Makoso, Je suis là, je te fais signe comme ça. Makoso, fais monter quelqu'un qui s'appelle Ibrahim Kindo, s'il te plaît. Voilà, faut le faire monter, s'il te plaît. Regarde en bas. Ibrahim Kindo, envoie ton invitation. Mais toi, s'il te ce plaît. modérateur va le faire monter. Ah, attends. Ah, merci, j'avais oublié. Attends, il est où? Ibrahim Kindo. Non, j'ai pas toutes les fonctionnalités ici. Ça, je peux inviter, je peux pas faire monter. Ibrahim Kinto. Ibrahim Kido, il est en train de taguer mon nom, il est juste en bas. Fais-le monter. Oh là là, ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Qu'il monte. Oh là là, voilà quelqu'un qu'on va... Oh putain. Attends, je vais pas vite parler. Si je parle vite, il va pas Je monter. te fais signe comme ça. Merci beaucoup. Bien installé. Oh là là. Makoso, je te fais juste une Oui. genèse avant que le monsieur Vas-y. me donne la parole. J'ai lancé mon panel avant-hier. Ibrahim Kindo est monté sur mon panel et il a fait des révélations. Puisqu'il a fait des révélations sur quelqu'un qui est connu, du nom de Ouma Koulibaly. Oui. Ouma Koulibaly, on le connaissait, c'est quelqu'un, son père a été arrêté par le régime d'Ibrahim Traoré au Burkina, voilà, qui est dans un pays voisin qui a demandé refuge, que vous connaissez, qu'on appelle Monsieur Général Ossé. Et le monsieur m'a fait comprendre qu'il connaît très bien Ouma Koulibaly. Donc, il faisait des affabulations, de la diffamation sur la personne. Et il se trouvait qu'on avait une connaissance qui a le numéro de Ouma Koulibaly qui était sur mon panel. Et elle a eu vraiment la vigilance de prendre son deuxième téléphone sans demander ma permission, appeler Ouma Koulibaly et de demander de se présenter sur mon live. Ouma Koulibaly étant arrivé, mais le dénommé Ibrahim Kindo a pris la peau d'escampette. Il est parti. Mais j'ai fait écouter le témoignage de Ibrahim Kindo à Ouma Koulibaly, qui disait qu'il le connaît, que c'était un imposteur, qu'il n'est pas dans la vérité, que c'est des gens qui travaillent à pouvoir déstabiliser le régime en place. Mais... Ibrahim Kinto qui est là, il est du camp de Ibrahim Traoré. Oui, mais le comble, je vais vous montrer les captures de ce même Ibrahim Kindo dans le PV de Ouma Koulibaly. Et au moment où Ouma Koulibaly est en train de faire les captures pour m'envoyer, le dénommé Ibrahim Kindo a commencé à supprimer les conversations en plein live. Il vient de fuir. On a pu Il vient de fuir. Non, il faut qu'il revienne. On a pu récupérer. Il vient de fuir. Oh my God. Non, il ne va pas revenir. Il sait. Il vient de fuir direct. Peuple de Burkina, regardez, il vient de fuir. La fuite. Je vais C'est comme ça qu'ils font. C'est des gros lâches. Makoso, regardez le nom. Regardez, même moi C'est pas grand. possible. Non, mais c'est pas possible, il vient de fuir. Mais incroyable, regardez. Il a fui en direct. Tu vois le nom? Ibrahim Kindo. Kindo, oui. Makoso, regardez, il avait commencé à supprimer toutes les conversations. Supprimer. Ouma Koulibaly, on était en plein live. Il a commencé à supprimer toutes ces conversations. Makoso, est-ce que tu sais ce qu'il fait? Le monsieur qui supporte Ibrahim Traoré, jour et nuit, passe la nuit dans le PV de Ouma Koulibaly en train de quémander de l'argent parce que la vie est compliquée au Burkina. Il n'arrive pas à manger. Oh my God. Makoso, je serai le cauchemar jusqu'à la vie. J'ai tous les dossiers, on a tous les trucs. Mais je vais vous lire quelque chose. On va aller, on va chercher. Oui, il cherche. C'est incroyable. Il a supprimé beaucoup, vraiment, ça me fait mal. Le monsieur a fait l'effort pour nous envoyer. On va voir, ça commence où la conversation. Il a envoyé son numéro ici. On voit juste celui qui répond. Il dit, ok, très bien,
Je vous ferai signe avec le numéro. Bonjour, vieux. Montre son numéro, faut son numéro. Voilà le numéro. Le 06. Peuple du Burkina, le maudit là, voilà son numéro. Hein. Voilà le numéro Il dit qu'elle a. mais il va mendier un truc. Il vient dans le PV de... Oui. C'est le 06 94 38 50... Bon, on va dire c'est plus 228, donc 69 43 85 67. Voilà. Voilà le numéro qu'elle a. Faites les captures, s'il vous plaît. Appelez. C'est son numéro. C'est lui qui l'a envoyé à Ouma Coulibaly. Ouma Coulibaly l'a envoyé pouce, il l'a envoyé cœur. Bonjour, mon vieux. Comment vous allez? Je vous ai écrit sur WhatsApp. Avez-vous, je vous ai laissé un message sur WhatsApp. Il insiste, ça veut dire, il écrit, le monsieur même. Ça veut dire, c'est lui-même qui court derrière le monsieur. Waouh! Ils ont d'appeler, ils sont prévus qu'ils cassent le papeau. On dit pour pas qu'il ait cassé le papeau. Mettez-vous là-bas. Il va tout casser. Bonjour, bonjour, mon vieux. Comment vous allez? Il a mis bonsoir, frère. Ça, c'est Ouma Coulibaly qui répond. Ça peut aller. On continue. On va aller. Message suivant. Merci. Bonsoir, mon vieux. Comment vous allez? Bonjour. Ça, voilà, c'était ici. Très bien. Et vos activités? Très bien. OK. Vieux, faut sciencer. Je vais avoir un peu d'argent, s'il te plaît. C'est chaud au pays à l'heure là. Le dénommé qui est monté tout à l'heure, qui dit que lui veut voter. Pour pouvoir me parler. Regarde dans le PV de Ouma Coulibaly. Le PV de Ouma Coulibaly. Il n'y a pas de valise. C'est chaud au Burkina. Les gars, tapotez, tapotez. Non, attends. Les gars, tapotez, on monte à 3 millions. Partagez le live. Cliquez, on va partager le live. Chien. Mais c'est dosé, oh. C'est gâteux. Monsieur Kido. C'est gâteux. Mais, pour votre information, il a été envoyé par Ibrahim Maïga pour venir juste moi me contredire sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que c'est la mauvaise personne que vous avez choisie. Il faut choisir quelqu'un d'autre. Il pensait que quand je disais que j'ai ces captures, il pensait que c'était de l'amusement. Bon, écoute-moi bien, je suis en train de tester quelque chose. Quand je branche mon micro, j'ai l'impression que mon micro ne fonctionne plus. Je vais augmenter pour voir. Test. Non, c'est la même voix. Test. Merci. Est-ce que vous sentez que le son augmente sur là? Merci. Est-ce qu'on sent que le son augmente? Je ne vois pas le son qui augmente. Test. Vous dites oui, mais le son n'augmente pas. Le son augmente comment? Les gens maintenant vous mettez oui. Ok, bon alors quand même. Donc, Isso, le gars, si c'est un mendiant. Le gars, c'est un mendiant, mais c'est un défenseur servant. En fait, c'est la BIRC, je te dis. Hein. C'est eux qui font la communication au Burkina, Makoso. Quand ils viennent sur des panels, ils disent qu'Ibrahim Traoré a tout fait. Ils défendent, ils prennent des arguments d'Ibrahim Maïga, ils disent tout. Mais ils sont dans les PV de ceux qui sont en train de dire étant comme des terroristes. Voilà comment ils sont en train de mendier. Ça, c'est le PV. Il est dans le PV de Général OC, Ouma Coulibaly. Il m'a envoyé toutes ces informations en plein live quand il était chez moi. Et il a commencé à supprimer. Je te dis, tout ça, c'était en plein live qu'il était en train de supprimer. Ça veut dire qu'il y avait des informations. Mais le Général Coulibaly, là, c'est qui? Ah, tu connais Ouma Coulibaly? Ouma Coulibaly, c'est un cyberactiviste burkinabé. C'est un cyberactiviste burkinabé. Le grand frère Alassane Colombo le connaît très bien. C'est un de nos défenseurs, vraiment, les défenseurs qui connaissent très bien le dossier d'Ibrahim Traoré. Donc, il a commencé à supprimer en plein live. Et le monsieur est en train de dire, le monsieur est en train de retirer les messages, non, parce qu'il était de l'amusement. Il a fait des captures. Là, il a pu récupérer là où il était en train de mendier même. Donc, il a enlevé tellement d'informations et il est descendu. Il a pris la poudre d'escapette. Depuis ce jour, il n'est jamais monté. Et tout à l'heure, quand il m'a vu, il pensait que j'avais pas les informations parce qu'on parlait dans le vide puisqu'on n'a pas présenté. Il dit non, je monte pour te déconstruire. Comment tu peux me déconstruire si tu es un mendiant dans les PV de ceux que tu traites étant comme des terreaux? Et je suis sûr que peut-être il a déjà mendié auprès du camarade Alassane Colombo. Je m'arrête là et on attend encore. Venez, s'il vous plaît, on a encore des cartouches. Monsieur Alassane Colombo, vous avez la parole. Mon général, bonjour. Merci pour la parole, merci pour le combat.
Merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et je voudrais saluer mes deux compatriotes qui sont sur le panel. Il y a Américain et il y a Isso. Je voudrais lui tirer mon chapeau pour tout ce qu'il fait comme combat. En fait, d'abord, je voudrais faire une petite précision parce que nous sommes 7000 et quelques connectés. Je voudrais faire une petite précision. En fait, ceux qui montent sur le panel et qui viennent du Burkina, je voudrais qu'on le mentionne. Ces gens-là ne représentent pas le Burkina. Ce sont des griots, ce sont des soutiens d'Ibrahim Traoré, des soutiens aveugles, zélés, sans argument, qui montent et qui se font passer pour des représentants du Burkina. Je le dis pourquoi, je suis burkinabé, nous aimons notre pays, nous n'avons pas un problème contre notre pays, nous avons un problème contre Ibrahim Traoré, qui a promis de libérer le Burkina, et aujourd'hui on s'en rend compte que c'est de la manipulation. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous n'avons pas de problème avec le Burkina. Et notre combat d'ailleurs, c'est pour que le Burkina soit respecté, voilà, au-delà de nos frontières. Donc ceux qui montent là, qui tiennent des propos ou qui n'ont pas d'argument, ne représentent pas le Burkina. Parce qu'au Burkina, ceux qui ont la parole sont ceux-là qui chantent autour d'Ibrahim Traoré. Il y a une, je dirais, il y a un seul côté qui a la parole au Burkina aujourd'hui. Si vous ne chantez pas le nom d'Ibrahim Traoré, vous n'avez pas la parole. Donc ceux qui montent là sont les partisans d'Ibrahim Traoré. Donc ils ne représentent pas le Burkina. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sortent dire des choses ici et qui humilient le Burkina, en quelque sorte. Parce que ceux qui écoutent pensent que ces gens-là sont mandatés pour venir prendre la parole au nom du Burkina. Ils ne le font pas. Et ils salissent même le nom du Burkina. Justement, ils le font en leur nom propre. Et tout simplement en fonction de leur engagement aux côtés d'Ibrahim Traoré. Donc, ils ne représentent pas le Burkina. Donc, tout ce qu'ils viendront dire ici, ça n'engage que ça. Ils ne sont pas le Burkina. Maintenant, moi, je voudrais, parce que j'ai écouté un peu ici, c'est l'actualité actuellement, permettez-moi de me prononcer un peu sur l'arrestation de l'activiste que j'ai suivi, Ziggy, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis choqué de voir des gens de l'AES, surtout du Burkina, et des soutiens d'Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui dénoncent l'arrestation de cet activiste-là. Quand on sait qu'au Burkina, les enlèvements sont récurrents, quand vous tout simplement, vous proposez ou vous avancez une idée qui est contraire voilà, à l'avis d'Ibrahim Traoré, vous êtes automatiquement enlevé. Il ne s'agit même pas d'insulter. Quand vous appelez aujourd'hui à une marche au Burkina, vous êtes automatiquement levé. Donc, quand des gens soutiennent Ibrahim Traoré, quand des gens sont partants pour les actes que pose Ibrahim Traoré au Burkina, aujourd'hui sont touchés par l'arrestation des Ziggy, ça me pose un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré, ils ont critiquer aujourd'hui le régime de notre pays ou du président Alassane Dramane Ouattara, c'est lâche. Parce que soutenir Ibrahim Traoré, d'abord, c'est cautionner les enlèvements. Parce que c'est ce qui se fait au Burkina aujourd'hui. Et ils le savent très bien. Les activistes ivoiriens qui sont logés au Burkina aujourd'hui, qui soutiennent Ibrahim Traoré contre le régime du président Ouattara, devraient avoir tout simplement, je dirais, le courage de se taire face à l'arrestation de ceux aujourd'hui qui tentent de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'au Burkina, mais les enlèvements, c'est tous les jours. Il suffit de critiquer et vous êtes automatiquement enlevé. Regardez l'image que vous avez présentée comment j'appelle, de l'animateur télé. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? C'est une citation et ça ne vient pas de lui. C'est une citation. Tapez sur Google tout de suite, vous verrez cette citation. Ça ne vient pas de lui. Mais automatiquement, il a été enlevé pour ça. Et ça fait plus d'une année qu'il a été enlevé. Wow. Et on ne sait même pas où il est. Et ce n'est pas le seul. Sur les plateaux télé, il n'y a plus de débat. Les gens ont fui les plateaux télé puisque vous êtes enlevé après l'émission. Donc, moi je voudrais que... Oui, c'est une citation. Ça ne vient pas de lui. Il l'a extrait quelque part, ça ne vient pas de lui. Mais il a été enlevé. Voilà, donc, franchement, c'était le message que je suis venu vous passer, vous encourager, vous dire merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, le combat que vous menez, c'est un combat de patriote. Voilà, parce qu'aujourd'hui, parler pour votre pays, en tout cas, c'est s'attirer des ennemis, mais il faut le faire. C'est un combat qui mérite d'être mené.
Parce qu'aujourd'hui, déstabiliser la Côte d'Ivoire en paix aujourd'hui, c'est encore créer un autre chaos dans la sous-région. Et moi, je vous encourage pour ce que vous faites. Vous vous battez pour votre pays. Autant que les autres aussi se battent pour leur pays, vous avez le droit aussi de vous battre pour votre pays. Donc, pour mes compatriotes qui sont sur le panel, je voudrais vous encourager, vous dire merci. Et encore répéter, ceux qui montent sur les panels ne montent pas au nom du Burkina. Ils montent en leur nom propre et en fonction de leur engagement aux côtés d'Ibrahim Traoré. Et tout ce qu'ils diront, ça n'engage que ça ne représente pas le Burkina. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina est humilié souvent quand j'écoute des gens venir tenir des propos. Ils n'ont même pas d'argument. On vous pose des questions très simples. Répondez à la question, on va nous faire divaguer pour rien. Et ça humilie le Burkina. Et moi, je suis touché souvent de voir des gens monter et dire des choses, excusez-moi du terme, à la con. Alors, quand on n'a pas d'argument, on ne monte pas. Quand on ne peut pas prendre la parole, on ne monte pas. Voilà. Mais quand on monte juste pour insulter, ça humilie le Burkina. Et moi, je suis touché pour ça. Et franchement, merci pour le combat et merci à tous. Donc, je descends là pour que vous puissiez prendre d'autres personnes. Merci beaucoup, M. Alassane Konombo. Merci beaucoup. Ah, je constate que M. Alassane Konombo. Les gars, abonnez-vous massivement. Hein. Abonnez-vous à la page, au compte TikTok. Abonnez-vous. Iso, tu as commencé à prendre ton engagement pour la libération du Burkina quand? Ah, Makosso, ça a commencé depuis, ça fait maintenant 2 ans et demi. Wow. Que nous sommes dans cette lutte-là et je pense que ceux qui nous ont connus dans les premières heures, c'est Ladi Chérif, Éléphant du Ciel, qui nous ont donné les panels pour pouvoir défendre parce qu'à un moment donné, moi, je me suis senti touché, révolté quand j'ai vu des massacres sur des enfants. Wow. J'avais pas des images, j'avais pas cette information. J'étais un servant amoureux d'Ibrahim Traoré dès son arrivée. Vraiment. Ah bon? Oui, il faut le dire sans hypocrisie. J'étais celui-là même qui voyait en lui parce qu'on était tous endoctrinés par ses propos, par ses belles discours-là. Et après, j'ai commencé à voir des vidéos dans les télégrammes. J'ai commencé à poser des questions sur des personnes qui sont sur place. Est-ce que c'est réellement au Burkina Faso? On me dit oui. La vraie réalité, c'est qu'on vous présente un Burkina que vous ne connaissez pas. Donc, je suis curieux, je commence à faire mes recherches, je commence à interroger des gens, je monte sur des panels, je commence à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Je comprends que la situation est vraiment gravissime. Je me suis dit à un moment, attends, je vais réécouter la personne que j'ai soutenue. Et en train de réécouter cette personne dans les vidéos, parce que j'ai compris que je me suis laissé faire avoir. Il y avait une manipulation. Et je me suis engagé que vaut mieux que je me bats pour une cause qui est noble que de défendre un imposteur. J'ai déposé le tablier, j'ai commencé à monter sur tous les panels. Vraiment, c'était chaud au départ parce que personne ne voulait nous écouter. Ladi Chéri nous a donné cette possibilité. On a eu des interventions. On est passé par le panel de Sissi et on va dire ça allait. On faisait notre bon nombre de chemins et finalement un jour, je suis pas arrivé chez vous. Le message est arrivé là où il doit arriver et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre Omar Kabouré. Voilà, je suis prêt à faire. Ceux qui veulent monter, vous êtes les bienvenus. Ceux qui peuvent les contredire, on veut les contredire. Ceux qui peuvent les contredire. Allô? Le général, je vais mentionner quelque chose rapidement là, si c'est possible. Vas-y. Ok. En fait, moi, j'aimerais faire comprendre à tout le monde ici que, voilà, nous ne nous sommes pas engagés dans cette lutte-là parce que on doit gagner quelque chose, je vais dire financièrement ou bien quelque chose comme ça. Nous nous sommes engagés dans cette lutte-là parce que nous savons que si aujourd'hui le Burkina Faso est en paix, voilà, nous aussi, nos populations qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas pourront vaquer à leurs occupations et c'est ça qui est plus important pour nous. Aujourd'hui, quand nos parents sont déplacés et qu'on doit chaque fois travailler, les envoyer de l'argent pour qu'ils achètent à manger, ils achètent quoi que ce soit, mais ça, en fait, nous, on ressent aussi le coût, même si on n'est pas là-bas. Voilà, donc une fois que le pays est stabilisé, que tout le monde arrive à vaquer à ses occupations, ceux qui nous appellent ici pour nous dire envoyez-moi, envoie-moi 10 000, envoie-moi 50 000, mais ils ne vont plus nous appeler. Et quand c'est comme ça, nous aussi, là, ça nous soulage dans notre position. Donc voilà ce que nous gagnons en fait. Voilà. Plus le pays est stable, plus c'est bénéfique pour tout le monde.
Merci beaucoup. Monsieur Ibrahim Traoré, Monsieur le Président. Bonjour Makoso. Bonjour Monsieur le Président. Je suis monté sur ce live là pour deux questions. Ben, je vais te poser deux questions. Et les deux À vendus. moi, allez-y. Première question. Ok, je vais y arriver. Les deux vendus qui sont en bas là, je vais y arriver sur eux après. Makoso, je voulais savoir pourquoi tu t'es mis en genoux. Tu t'es mis en genoux pour demander pardon à tous les présidents de l'AES. Ma première question. Parce que tout simplement, je suis un homme qui procure la paix. Et la Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, j'ai vu la haine que certaines personnes ont manifestée en disant, Makoso, ta fille ne viendra pas chez nous parce que tu nous as manqué de respect, tu nous as blessés. Et je me suis dit, je vais faire le premier pas. J'ai fait le premier pas. J'ai présenté mes excuses à tous les chefs d'État, à tous les Burkinabés, à tous les Nigériens, à tous les Maliens, pensant que mon geste allait amener certains cyberactivistes burkinabés à se dire, si Makoso a présenté ses excuses, fichons la paix à la Côte d'Ivoire. J'ai attendu encore plus d'1 an et je constate que finalement, on veut détruire mon pays. On met en place une communication agressive. On a un homme comme Ibrahima Maïga qui dit, je vais faire asseoir le frère du président au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire pour lui donner des conseils. On a des cyberactivistes tels que Romy et autres qui disent, Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire, ça va gâter là-bas dans ces temps-ci, Alassane Ouattara fuit notre pays. J'ai compris que finalement, je n'avais plus le choix que de rentrer en guerre. D'accord. Contre Merci tous pour les la communicants, je termine, contre tous les communicants de l'AES. Et ayant découvert que le principal financier de ces communicants était Ibrahim Traoré, j'ai alors découvert qui est le sorcier de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Deuxième question. La deuxième question, après avoir fini, moi je pense que parce que tu avais manqué de respect, tu avais insulté les gens de l'AES, c'est pour cette raison-là que tu t'es excusé. Et la deuxième question, tu t'es excusé auprès d'eux et encore, tu continues encore à les insulter les présidents et tu te fais passer... Quelle est l'injure que j'ai donnée vis-à-vis du président Tiani, du président Assimi Goïta? Mais tu les as traités de voleurs, tu les as traités de tueurs, tu les as traités de malhonnêtes. Ce sont des injures. Non, c'est le président Ibrahim Traoré dont je traite ainsi. Moi, j'ai pas Il ne faut pas aller chercher le renfort ailleurs. Je suis concentré sur les testicules du président Ibrahim Traoré. Vous savez, Makoso, je ne sais pas qui vous paye et puis vous voulez déstabiliser ce pays-là. Mais je vais vous faire comprendre à ces deux. Je t'ai dit qui me paye. Non, je vais. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui me paye pour défendre la parole. Laisse-moi t'expliquer. Les deux vendus. Tu as dit que tu posais deux questions. Tu as fini de poser tes deux questions. Maintenant, tu veux. S'il est venu pour débattre, je vais m'adresser à ces deux vendus. Il ne faut pas t'adresser, il faut faire le débat. Ok, bon. Monsieur Ibrahim. Si tu veux t'adresser à eux, tu les insultes pas, tu les traites pas des vendus. Preuve contre preuve. Est-ce que tu es prêt, Ibrahim Traoré, de faire preuve contre preuve? Ibrahim. Donc, laisse-moi te faire Moi, je vais leur faire comprendre que une mise à jour avant que tu continues. Il a le meilleur renseignement en Afrique de l'Ouest. Ibrahim, s'il te plaît, laisse-moi te faire une mise à jour. Attends, Isso, s'il te plaît. Isso, s'il te plaît. Ibrahim Traoré, tu dis quoi? Que le président Ibrahim Traoré est le meilleur enseignant de quoi? Non, le meilleur renseignement. Le meilleur service de renseignement. Le meilleur service de renseignement. Américain, s'il te plaît, laisse-le parler. Vous comprenez? Donc, tous ces gens qui se font interpeller parce que ce monsieur-là, il a eu plusieurs tentatives de coup d'État contre lui, à sa personne. Ok, Ibrahim Traoré, oui. Pour que tu ne sois pas muselé, on va faire les temps de parole. 2 minutes, ok? Combien 3 minutes? Tu veux combien de minutes? Makoso, je suis là. Je suis burkinabé ivoirien. 3 minutes, 3 minutes. Okay. Tu es burkinabé, mais tu es de quelle nationalité? Je suis burkinabé ivoirien. D'accord, allons-y. Donc tu as la parole. Tu dis le président Ibrahim Traoré a le meilleur renseignement généraux. Oui. En Afrique de l'Ouest. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à attraper les terroristes? Mais les terroristes, le temps de les mater, vous les voyez? Vous les voyez, les terroristes sont en train d'être matés, mais les terroristes sont financés par qui? Les terroristes sont financés par qui? Tout le monde le sait, moi je n'ai pas mentionné de nom, mais tout le monde sait par qui les terroristes sont financés. On veut aujourd'hui que tu mentionnes des noms. Aujourd'hui là, on veut la vérité. Je ne vais pas mettre ma vie en danger. Allez-toi au but, soyez courageux. Okay. Mentionnez des noms, donnez des dates, des chiffres, et puis on avance. Tu sais très bien. Ça commence 3 minutes. Ok. Je sais très bien que les terroristes sont financés par la France.
Vous comprenez? Les armes que ces terroristes tiennent là, c'est des armes qu'un État doit posséder. Donc si ces armes-là sont possédées par des terroristes, il faut dire qu'ils sont financés par un pays très puissant. Si le président Ibrahim est en train de mater cette rébellion, je vais appeler ça comme ça, cette rébellion-là, c'est parce qu'il est puissant. Il faut le reconnaître. Il ne peut pas entendre de mater une rébellion et puis dans son dos, les pauvres enfants du Burkina vont essayer de le déstabiliser. Pourquoi? Pourquoi? Il faut être vrai. Il faut essayer de le déstabiliser. Toi-même, le même Makosso, tu es bien suivi sur les réseaux sociaux. Mais quand tu parles du Burkina, on dirait que tu es en train de parler de la Chine. C'est un pays voisin. C'est un pays où chacun de nous a un parent au Burkina, où chaque Burkina a un parent en Côte d'Ivoire. Et ces deux vendus, tu sont en bas là, tu viens saluer le nom du président Ibrahim Traoré. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter, les gars. Le monsieur là, il fait des enlèvements pour moi. Qu'est-ce que ces personnes ont fait et puis on les enlève? Mais organiser une marche, c'est pas pour une marche qu'on on va faire des enlèvements. En Côte d'Ivoire, il y a des enlèvements. Est-ce que les Ivoiriens ne se plaignent pas pour ça? On se plaint pour ça, il y a des accagoulés. Ils ont même menacé Johnny Pachoko jusqu'en Finlande. Qui se plaint de ça? Personne. Mais il y a les enlèvements en Côte d'Ivoire. S'il y a les enlèvements au Burkina, pourquoi on les enlève? C'est parce qu'ils veulent déstabiliser le pouvoir. Et ils peuvent tomber à son renseignement. Quand on les arrête, on les enlève. Ben oui, il faut les enlever. Un pouvoir ne joue pas avec. Parce que le président Ibrahim Traoré, sa vie est en danger. La vie de sa famille est en danger. Et vous allez vous asseoir sur un panel pour dire que le monsieur fait des enlèvements. Il n'est pas démocrate. Mais le président de ce monsieur, de Makosso, il est démocrate. Son mandat est fini. Il faut qu'il quitte là. Et Makosso, en tant que. Je ne sais pas si Makosso fume drogue avant de bien faire son live. Hein. Mais quand il veut défendre une personne comme Alassane Dramane Ouattara, tu as fini son mandat. Il veut le défendre pour dire qu'il reste au pouvoir. Là, attends. On parle de quoi? Il faut respecter la Constitution. Il ne faut pas jouer ta comédie. Il faut arrêter ça, Makosso. Il faut arrêter ça. Drogue, il faut arrêter ça. Donc, j'ai fini mon temps. Je vous mute pour le moment. Je vous écoute. Monsieur Isso. Merci Makosso. Merci. Et c'est bien beau de venir parler et ne pas donner des sources et des chiffres. Je vais juste enseigner ce monsieur. Je pense qu'il parle du Burkina, mais il ne connaît pas le Burkina. Il dit que le capitaine Ibrahim Traoré est le meilleur... C'est un Ivoirien. Je suis sûr qu'il a mis photo d'Ibrahim Traoré. Mais détruis-le. Je sais. Et il vient de parler que le capitaine Ibrahim Traoré a le meilleur renseignement, le service de renseignement. Monsieur, tenez-vous bien que depuis le 4 avril 2025 au 31 mai 2022, au Burkina, les démocrates, qui n'ont pas de renseignements, il y a eu 1807 morts au Burkina Faso avant que le capitaine Ibrahim Traoré prenne le règne du contrôle au Burkina Faso. Lui que vous présentez ici, qui a les renseignements, toutes les informations pour pouvoir mater cette rébellion comme vous êtes en train de parler. Et il a même dit qu'il est en train de les mater. Oui, il est en train de les mater. Depuis son arrivée, ça veut dire quand on prend de la date du 31 mai 2022 jusqu'au 5 septembre 2024, on est passé de 1807 morts à 26 000 morts civils. Mathématiquement parlant, quand on calcule, monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Je vous donne des chiffres. Quand tu as parlé, il n'a pas coupé. Hein? Je n'ai pas coupé, je vous écoutais. Mathématiquement parlant, quand on fait le décompte, on fait moins, on se retrouve le bilan d'Ibrahim Traoré, monsieur qui selon vous, qui a les services de renseignement, il est à son actif seulement 24 193 djihadis civils. L'homme qui a les services de renseignement, qui permet de pouvoir mater les terreaux, c'est celui où on a 24 193 djihadis civils. Monsieur, vous nous parlez de qui? D'Ibrahim Traoré, l'imposteur? Monsieur Isso, j'aimerais rebondir. La dernière attaque au niveau du Burkina Faso, il y a eu combien de soldats qui ont été enlevés, capturés par les terreaux? 21 soldats capturés par les terreaux aujourd'hui. Il y a un mois de cela, il y a 2 semaines, il y a combien de temps? Il y a même... J'ai pas compris, j'ai reçu un appel. Ça fait combien de temps qu'ils ont été capturés? Ça vaut même pas un mois. On est autour de un mois. Le général, l'attaque a eu lieu le 25 juillet 2025. D'accord. Continuez. Et les militaires ont fait la vidéo le 9 août. Juste un instant. J'accompagne des sources maintenant. Je lui donne parce que ce que je viens de dire, il faut accompagner avec des sources parce qu'il faut que les gens aussi puissent aller s'imprégner de la situation au Burkina. Donc ici, monsieur, donc vous voyez directement,
Je peux même vous montrer les attaques même sur les autres présidents au temps de Damiba. Vous voyez, on donnait même des chiffres. 436 morts, donc 310 blessés, ça c'était en 2020. Donc ici, vous voyez, Djali, entre période 4 avril 2015 jusqu'au 2022, on était à 1600. Ibrahim Traoré, il est arrivé 2024, et regardez, 626 000 Djali. Donc on fait le décompte. Donc je vous donne déjà les sources, allez-y, vous allez trouver. L'attaque, dernière attaque, vous voyez le bilan. Monsieur, attendez, je termine. Vous voyez ici, la dernière attaque de Damiba qu'il a fait chuter, c'était Gaskindé, il est ici, c'était le règne de Gaskindé, voilà la date qu'elle a, le 26 septembre 2022, l'attaque de Gaskindé, où il y a eu 27 morts, qui a fait partie de Damiba. Donc tout le reste que vous voyez ici, sur le compte d'Ibrahim Traoré. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, deuxième attaque de Dibo, c'était le 11 mai 2025. Donc, c'est même pas la dernière attaque d'Ibrahim Traoré. Donc, combiné avec les attaques qui sont arrivées, il a plus d'attaques qui a eu lieu au Burkina Faso sur lui que sur tous les deux autres présidents qui ont précédé. Et c'est des Djali où ça fait plus de 100 morts, monsieur. Donc, venez ici, venez m'expliquer comment il a les meilleurs services de renseignement. Je fais mon micro et je reviens. Pour répondre, tu me dis quelque chose. Tu sais, moi je peux taper sur le même site là. Il va me donner d'autres preuves. Vas-y, monsieur, tapez et puis faites sortir les autres preuves, on les veut. J'ai pas d'ordinateur, j'ai un seul téléphone. Je peux taper sur le même site, ils vont me donner d'autres preuves. Vas-y. Non, j'ai un seul téléphone. Je t'ai dit, j'ai un seul téléphone. Vas-y, fais-le rapidement, s'il te plaît. Mais j'ai un seul téléphone, je fais comment? Je suis Bon, d'accord, donc, ok, vous avez la parole, on vous écoute. Ok. Donc, je disais que les chiffres que tu es en train de donner là, avant que le président Ibrahim Traoré soit au pouvoir là, il y a eu l'ancien président, il y a eu la France était installée au Burkina. Est-ce que la France a pu chasser les terroristes? Non. Malgré ça, il y a eu des morts. Vous comprenez? Et ces mêmes terroristes, je vous ai fait comprendre tout ce qui sait que non, ils sont financés par la France. Parce que les armes qui tiennent là, c'est pas les armes. Les preuves, les chiffres, et par quel cheminement ça arrive pour Makoso, je vais te faire comprendre une chose. Hein. C'est un panel sérieux, il faut pas venir te jouer les analphabètes. Donnez les preuves. C'est pour ça que c'est les paroles d'Agora. Ça, c'est les paroles de la Sorbonne. Quelqu'un qui est dans le noir, il ne va pas venir s'afficher comme ça, Makoso. Lui, il est venu montrer une preuve sur Google, mais c'est vague. Toi, monter tes preuves aussi sur Google. C'est n'importe quoi. Il vient un dessin président. On va parler du taux du chômage. Et il est venu mentionner tout à l'heure que... Vous quittez sur la France, vous partez maintenant sur le taux de chômage. Je vais expliquer, monsieur. Parce que ces deux messieurs-là, c'est des vendus du Burkina. Ibrahim. Les vendus, là, qui ont commis chaos, ils ont fait sortir des éléments. Calme-toi, je vais te poser une question. Comment la France arme les terroristes? Comment? Explique-nous. Il a Tchengen. Mikela. Makoso, regarde un instant. Tu vois, tout à l'heure, c'est pour ça souvent, il faut aller très méthodique avec ces personnes. Le monsieur parlait tout à l'heure. Les sources que je présentais tout à l'heure, même au Conseil de sécurité de l'ONU, le document il est là. Voilà, vous pouvez aller télécharger. Et voilà, source S 2024-556. Allez-y, vous tapez sur Conseil de sécurité. Pour ceux qui savent faire les recherches, vous allez trouver le document. Et tout ce que je suis en train de vous dire, tout est répertorié dans ce document. Vous voyez, moi je passe mon temps à lire les trucs. Hein. Je vais même pas. Vous ne venez pas ici, vous n'êtes pas devant des enfants, les gars. Le document il est là. Vous allez voir, où est côté Afrique? Attends, je vous trouve côté Afrique rapidement. Il y a tous les pays du monde. Attends, je vous trouve côté Afrique. Afrique subsaharienne, grand A. Il faut que je trouve ça. Voilà, Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ici. Le document il est là, vous pouvez voir même le Burkina, le nombre de... Même le nombre de trucs, le nombre d'effectifs de Génim. Ils ont un effectif entre 5 000, de 5 000 à 6 000 personnes. Donc déjà ça permet même de pouvoir déconstruire les Burkinabés qui pensent que quand ils ont montré un reportage au Burkina, chaque dimanche, on a déjà 300 terreaux, on a déjà 400 terreaux, on a fait le décompte un moment, on partait à 1 million de terreaux déjà.
Donc déjà, si au Burkina Faso, vous arrivez à déjà plus de 1 million de terreaux, or l'effectif qu'on nous dit aujourd'hui, qui sont au niveau du GENIM, c'est compris entre 5 000 et 6 000. Comment vous nous expliquez ça? Ça, c'est les Nations Unies qui nous donnent ce document-là, les gars. C'est des gens qui font un travail formidable. Il y a One Rush qui font ça aussi. Donc, pourquoi vous venez et vous êtes entré dans les manipulations? Chaque fois qu'on vous donne des sources, vous êtes là, non, tout le monde peut faire ça. Et chaque fois qu'on vous donne la parole, vous n'avez pas la capacité d'allumer votre putain de caméra et nous montrer quelque chose. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi le problème? Donc voilà le document, allez-y quelque chose. Allez sur les Nations Unies, allez-y télécharger le document et venez juste voilà le document, allez-y quelque chose. Vous faire le plaisir et je vais faire sortir d'autres éléments parce qu'il ne faut pas donner tous les cartes toujours. Je m'arrête là. J'attends le prochain. PDG Opailleur, il faut déverrouiller ton micro. PDG Opailleur, on t'écoute. Nation là. Tu es un analphabète? Ceux qui n'ont pas le cardio ne venez pas ici. Hein. Allô? Prince? Prince Congo, déverrouille ton micro. Allez là, c'est ISO fort. Hein? Ceux qui peuvent déconstruire ISO, lancez vos invitations, vous attend ici. Allô, papa. Oui? Bonjour, papa. Tu es là pourquoi? Pour vous saluer. Il a tapé ton petit pétou là, tu as quitté ici. On est dans un débat sérieux. Il a tapé ton clitoris. Hein? Descends! On est dans un débat sérieux. Tu as dit bonjour, 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 papa. Je te donne un bonus avant que Doc prenne la parole. Est-ce que tu sais... Bonus! Oui. Est-ce que tu sais que dans la période de 2021 en 2024, dans ces trois pays-là, quand on regroupe le nombre d'attaques que les terroristes ont eu à commettre dans l'espace de l'AIS, c'est 3000 attaques. 3000 attaques. Burkina, Mali, Niger. Et je te dis, tu sais qui vient en tête? C'est Burkina qui prend le record. Devant le Mali, devant le Niger. Pourtant, disent un président révolutionnaire qui va sauver l'Afrique. On leur donne encore la source qui est sortie tout dernièrement. Le bilan était sorti. On leur donne. Bon, on va vous éduquer. Ne vous inquiétez pas. On va vous amener à aller juste chercher les informations. On va vous amener. Voilà le document qui est là. Le document, il est juste là. Voilà le document qui est là. Qui fait l'état des lieux, l'évolution. Vous voyez les trois pays là qui sont au milieu ici. Où on voit le graphique qui est là. Une montée en puissance. Regardez le nombre. En 2024, 2021, 2024. 3000 attaques. On dit plus même. Donc déjà, même ça demande 3000 attaques entre l'année 2021 et 2023. Mali, Burkina, Niger. 3 pays seulement. Je m'arrête là. On continue. Ok. Prince, tu ne peux pas parler, on te descend. On va prendre Doc. Salut Makoto, salut Isso. Franchement, je passais comme ça. Tous les soirs, je passe sur ton live. Et franchement, le travail que vous abattez en ce moment, c'est un travail monumental. Il est costaud parce que on peut pas marmailler un marmailleur. C'est-à-dire, comme il vous appelle, il vous traite de marmailleur. Je ne sais pas pourquoi ils viennent essayer de vous marmailler, en fait. Ils veulent marmailler le concepteur même de la chose. Parce que c'est toi qui as créé ce mot-là. Normalement, tu devais breveter ce mot-là, marmaille-là, mais tu as laissé passer un peu de jetons dans ta marmaille. C'est vrai, je vais aller légaliser ça. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ça y est partout sur TikTok. Même les panafricains utilisent aujourd'hui la marmaille. Donc, voilà. Je voulais par ricochet expliquer certaines choses sur vos lives. J'ai écouté pas mal de choses. Isso a attiré mon attention sur un discours d'Ibrahim Traoré. Alors, dans ce discours, Ibrahim Traoré est en train de poser les bases. Il est en train d'expliquer aux Burkinabés qu'est-ce que le terreau. Donc, dans son explication,
Monsieur Ibrahim Traoré nous dit que le terreau, tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina n'est pas terreau. J'ai écouté ce discours-là ici sur votre live. Avant, je l'avais écouté, mais le fait que vous l'ayez mis en public, je me suis dit, ah ça, les gens vont comprendre. Et par ce discours-là, aujourd'hui, je comprends que Ibrahim Traoré, la question qu'il a posée à la fin, c'est celle-là la plus importante. Parce que quand il évoque le problème des populations qui étaient isolées, c'est-à-dire notamment les populations Peul, il parle de cette voilà, il reconnaît que cette population-là est marginalisée depuis un moment et que ces populations-là n'ont pas accès aux soins, à l'école, à l'éducation et consorts. Et après, il pose la question fondamentale. Que feriez-vous à la place de ces jeunes-là? Donc, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de terreau. Il n'y a pas de terreau, c'est un problème ethnique. Voilà, il y a un problème, c'est-à-dire c'est une rébellion communautaire. C'est-à-dire que des gens ont pris des armes parce qu'ils sont marginalisés. Mais monsieur Makosso, tenez-vous bien, on a le même problème au Mali. Donc, ils ont la même propagande. Ils ont grossi la chose. C'est-à-dire, au Mali, par exemple, on a les séparatistes de l'Azawad, c'est-à-dire les Touaregs. Et ceux-là, aujourd'hui, on les a mélangés dans ce bourbier terreau-là. Et on veut les combattre, en fait, avec une seule idéologie, une seule guerre, en les appelant tous terreau. Donc, c'est la même marmaille qui s'y trouve. Donc, moi, mon discours va être clivant. Je suis désolé. Ceux qui sont sur le live, prenez des Doliprane, approchez de vous, parce que depuis un moment, on a averti ces gens-là. On a sonné, on a tiré la sonnette d'alarme. On a dit, vous êtes sur la mauvaise voie. On a dit, vous avez le mauvais combat, vous avez choisi la mauvaise méthode. Parce que si vous remarquez, ces trois zozos-là, quand ils sont arrivés, ils avaient un discours souvent cohérent et lucide. À tel point que il y avait beaucoup de personnes, même Issou te l'a dit tout à l'heure dans ses révélations, lui, il avait accroché au discours. Mais du jour au lendemain, on a viré dans des histoires de panafricanisme, dans des histoires d'impérialisme et tout ça. Voilà où, à partir de ce moment, il y a une démarcation. C'est à partir de ce moment qu'on commence à faire la propagande, on commence à pragmatiser, c'est-à-dire on commence à dire des populations Peul sous silence. Parce que si vous les traitez de terreau, la communauté internationale ferme les yeux. Donc on pourra vraiment les massacrer. Donc c'est ce qui se passe. Pareil au Mali pour les Touaregs. Vous vous rappelez du massacre de Moura? Le massacre de Moura, je vous explique le contexte. Alors c'est un hélicoptère qui arrive comme ça, avec les Wagner et les supplétifs, les Maliens, les Fama et les supplétifs Wagner. Ils arrivent, du haut de l'hélicoptère, ils arrosent sur la ville comment dirais-je, de Moura. Au moins 500 personnes sont déjà. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils descendent, ils posent les hélicoptères, ils quadrillent le village et ils déjà tous ceux qui sont encore vivants. Donc voilà un peu le contexte de cette situation-là. Et donc, M. Makosso, la même question qu'Ibrahim Traoré a posée à la jeunesse burkinabé et aux citoyens burkinabés. M. Makosso, vous étiez un habitant de Moura. Vous revenez voir votre village décimé. Qu'auriez-vous fait, M. Makosso? Je m'engage dans l'armée pour défendre ma patrie et venger mes parents. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est sur cette souffrance-là, c'est eux-mêmes qui sont en train de grossir le rang de ces personnes-là, de cette rébellion-là. Au fur et à mesure qu'ils pragmatisent les familles des gens, eh ben, bon nombre de personnes vont s'associer à ça. Et le mieux d'aller dans un dialogue intercommunautaire pour régler le problème. Voilà. Et puis, le Mali aurait pu être malin, parce qu'au moment où il était dans son problème de séparatisme avec l'Azawad, en fait, le Mali a été malhonnête. Le gouvernement de Bamako est le plus malhonnête dans l'histoire. C'est-à-dire, quand elle a commencé, quand vous avez dit à l'armée française de rentrer, au lieu de s'attaquer aux séparatistes, ils pouvaient s'allier aux séparatistes. Pourquoi? Parce que les séparatistes, c'est des gens, en fait, si vous voulez, ils sont aguerris. C'est le terrain qu'ils connaissent. Le terrain, là, c'est leur milieu de vie. C'est leur habitat naturel. Ils nous ont envoyé des soldats de salon pour aller combattre ces gens-là. Donc, aujourd'hui, ils voient qu'ils sont en perdition parce que ces personnes se font zigouiller tout le temps parce qu'ils ne maîtrisent pas le terrain. Donc voilà une réalité qui est là et c'est factuel. Maintenant, le message que je veux passer, parce qu'on a beau tirer, je vais m'arrêter là, on a tiré la sonnette d'alarme, chers habitants de l'AES. Vous êtes en train de vous en prendre à votre propre peuple. Donc ces peuples-là sont dans l'autodéfense. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes devenus comme des terreaux. Le fait que vous vous attaquez à ces populations... Donc, on a des gouvernements terroristes qui sont en train de terroriser leur propre population et de les exterminer. Exactement. En fait, on a affaire aujourd'hui à des États voyous et terroristes.
Ça, c'est moi qui le dis. Celui qui veut régler mon compte, il vient sur mon live une autre fois. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire, vous avez un gouvernement voyou. Et si vous ne prenez pas vos responsabilités, vos parents Wagner, vos parents VDP, vos parents Fama vont continuer à se faire ja. Parce qu'ils s'attaquent à leurs propres frères, ils n'ont que faire que de se défendre. Continuez à les applaudir, continuez à les pousser au front, ils vont toujours se faire ja. Et un jour, je pense que peut-être qu'il y aura un déclic parce que au temps de Damiba, il y a eu 27 personnes qui ont été pragmatisées. Et depuis ce moment-là, vous avez dit que Damiba a fait tuer des militaires, donc on l'a fait sauter. Aujourd'hui, vous légitimez M. Ibrahim Traoré. Quand bien même que Issou vous fait l'état du macabre en fait de la situation, parce que depuis que ce monsieur est arrivé, il y a plus de morts que les autres gouvernements. Et aujourd'hui, le Burkina est devenu l'épicentre des attaques terreau devant l'Afghanistan, devant le djihadisme, tout ça. Et puis, M. Makosso, une dernière information. J'ai été contacté par certains peuples qui m'ont dit en privé qu'aujourd'hui, quand les terreaux, ceux qu'ils appellent terreau, moi je les appelle les petits bonhommes bleus, quand ils attaquent une ville, tous les militaires prennent la poudre d'escampette. Et tous ceux qui sont peuls dans ces localités-là sont obligés de quitter parce que quand l'armée va venir faire sa propagande sur la reprise de la ville, elle va les confondre, elle va les faire souffrir, les faire traumatiser. Et ça, c'est un fait actuellement. Non, ce que toi tu dis là, c'est pas la vérité. Même dans l'armée burkinabé, il y a les peuples dedans. Arrêtez de mettre les gens par là. Mais tu voulais la parole tout à l'heure, non? Tu es pressé pourquoi? Monsieur Makosso, ce qu'il fait là, on appelle ça de la propagande. Je vais t'expliquer le cas rwandais. Il y a un monsieur, parce que quand tu leur dis que les Peuls souffrent, ils vous disent oui, le chef d'état-major est Peul. Je vais vous faire un coup d'histoire. Prenons le cas Rwanda. Il y a un monsieur qu'on appelait Robert Kadjuga. Il était Tutsi lui-même. Mais il s'est allié avec les Hutus pour pragmatiser les Tutsis. Donc de quoi tu veux me parler? Tu crois que ça n'existe pas? Quand le grand H qu'on appelle Hitler, il a bossé avec des feuilles pour pragmatiser des feuilles. Alors, quand les Allemands ont pris la France, eh ben, il y avait des collabos français. Donc ton argumentation ne tient pas, mon cher ami. Donc voilà, monsieur Makosso. Aujourd'hui, faut qu'il se réveille. Sinon, vous allez toujours aller au front. Vos VDP vont continuer à se faire ja. Les Fama vont continuer à se faire ja parce qu'ils s'attaquent à leurs propres frères, à leur propre communauté. Donc continuez à aller. Ils vont merci beaucoup, cher monsieur. Merci à toi, Makosso. Ok, merci. Roche, tu es pressé pour parler là. Tu es pressé pour parler. On te donne maintenant la parole. Mais tu es trop pressé. Il ment. Ok, viens expliquer où il ment. Déverrouille ton micro. Ouais, viens, Makosso. Lui, il ment, il dit pas la vérité. L'armée burkinabé là, il y a les pelles dedans. Vous, combat que vous êtes en train de mener en Côte d'Ivoire là, c'est la même chose que vous voulez envoyer au Burkina. Combat des peuples là, nous on n'est pas dedans. Au Burkina là, nous on connaît pas Etini, on connaît pas qui est Peul, on connaît pas qui est Mossé, on connaît pas qui est Bissa. Nous tous on est la même chose. Vous, combat que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, soit il y a les BT, soit il y a les Doula, vous voulez séparer le peuple là-bas là. N'envoyez pas ça, c'est nous. Nous là. J'ai une question à te poser. Il y a lui qui est en bas là, qui est en train de parler que non. Attends, moi j'ai eu ça. Attends. Rush. Oui. Je sais que tu es quelqu'un de tu aimes ton pays, mais j'ai une question seulement à te poser. Est-ce que tu reconnais que ton président a dit que la situation du Burkina, c'est parce qu'on a abandonné certains peuples? Oui ou non? Oui. Est-ce que ce peuple-là, les régions dont il a parlé, est-ce que les régions dont il a parlé sont tenues à 99% par des peuples? Oui ou non? Oui. Ça a été abandonné, mais c'est pas lui qui a abandonné. C'est ceux qui étaient là par avant, c'est eux qui ont abandonné. Lui, il est là pour se battre, pour récupérer. Donc, au Burkina, le président Ibrahim Traoré a reconnu que vous, les Burkinabés, vous êtes méchants. Est-ce qu'il a dit ça, oui ou non? On est venu pour rattraper tout ça là. Donc, le président Ibrahim Traoré est venu pour rattraper tout ça. Oui. En faisant quoi pour les peuples jusqu'actuellement? Il a fait quoi? En faisant quoi? En récupérant les terres burkinabées. En récupérant les terres. Parce qu'il y a eu tellement de terres où il n'y avait pas les villageois qui vivaient là-bas. Mais quand lui il est venu. Combien de territoires peuples ont été récupérés jusqu'aujourd'hui? Il faut me citer les noms. Vous regardez le nombre de soldats tués. Vous ne regardez pas le nombre de terroristes tués. Les autres présidents qui étaient là. Pourquoi dans leur temps là, il n'y a pas eu trop de soldats tués? Parce qu'eux n'acceptent pas d'aller au front. Et là, les soldats là, ils n'acceptent pas d'aller au front. Parce que personne n'a comment ça s'appelle là, les armées pour aller au front.
Eux tous sont assis dans leur bureau pour pouvoir, comment ça s'appelle là, bloquer les terroristes. Ça se fait pas comme ça. Quand il y a un soldat là, tu sais que quand on dit pays en guerre là, quel que soit ce qui se passe là-bas, tu dois aller là-bas pour voir clair dedans. Si tu dois mourir pour ça, là, tu dois mourir pour ça. Tu peux pas venir t'asseoir, soit disant que non, c'est Youssouf ou c'est quoi là. Toi tu dis, t'as des Ibrahim Traoré, ils ont tué combien de policiers ou bien quoi ce soit là. Il y a tes parents dedans. Il y a tes parents dedans. Pourquoi ça te fait mal? Ça te fait mal pourquoi? C'est ta famille. Rech, oui. On va donner la parole maintenant à M. Isso, qui va te répondre. Monsieur Isso. Allô? Américain. NSA, oui, avant. Oui, général, je suis là. Ok, Isso a ouvert son micro. Oui, je suis là. Et Makoso, avant de répondre à ce monsieur, je vais parler un peu du contexte sécuritaire et je vais évoquer le cas de Damiba. Vous savez, dans un pays... Va droit au but en fait. Mais écoutez, il t'a écouté. Il t'a écouté. Accepte aussi la contradiction. C'est ça la démocratie que le président Ibé a envoyé ou bien... Alors, il saute sur la parole. Voilà, et je vais parler du contexte sécuritaire en évoquant le cas de Damiba parce que je vais citer ici le mentor qu'il vénère, qui est Thomas Sankara, qui dit un militaire mal formé vraiment est un danger. Parce qu'un militaire qui est mal formé, vraiment, c'est vraiment un danger. Et aujourd'hui, on a compris qu'Ibrahim Traoré est mal formé. Dans le sens où, Makoso, tenez-vous bien que à la date du 21 juillet 2022, quand Damiba il était là, il avait initié juste un programme qu'on appelait ZIN. Z-I-N. Ce programme consistait à faire quoi? C'était des zones pour pouvoir juste faire du ratissage. En fait, il avait établi un plan, puisqu'il avait compris que au Burkina, pour pouvoir lutter face à ce terroriste-là, pour ne pas faire assez de dégâts et de faire assez de victimes aussi au niveau du côté civil, il fallait réfléchir à une stratégie pour faire moins de dégâts et faire payer l'ennemi au plus fort. Et quand il a mis ce programme en place, il a convoqué à l'époque le commandant lieutenant Yves Bamouni. Il y avait l'autre aussi, il y avait Evra Somda, le lieutenant-colonel Evra Somda qui était là en ce moment. Il y avait un autre du nom de, j'ai oublié son nom, Roger Ouedraogo, comme ça. Le nom va me revenir après. Et ils se sont assis dans une salle. En plus de 24 heures, ils ont réfléchi à une stratégie, Makoso. Au sortir de cette stratégie, Evra Somda et Yves Bamouni lui ont donné une proposition très géniale. Cette proposition qui est sortie maintenant, qui était le programme qu'on appelait ZIN, qui est zone d'intérêt militaire. À quoi consistent ces zones d'intérêt militaire au Burkina Faso? Donc, on prend une localité, on peut aller par exemple dans le bouc du Moun, on fait du quadrillage, on essaie de répertorier peut-être 5 localités ou bien 6 provinces. On essaie de passer une communication de telle sorte que l'ennemi ne se rend pas compte, on communique avec la population. Donc, on communique de telle sorte que la population puisse quitter les localités sans que l'ennemi s'aperçoive. Et par la suite, quand on fait replier la population dans les zones sécurisées, on envoie maintenant les militaires au front, au contact de ces ennemis qui sont ces différentes localités. Et cette opération a permis de faire ses preuves au Burkina Faso, à éliminer assez d'ennemis, à faire moins de dégâts du côté des civils. Makoso, je vais vous présenter les éléments ici. Vous allez regarder. Ces gens-là, ils pensent que Damiba, quand on parle de lui... Bien avec il fait sortir les preuves. Quand on va parler, ils vont penser que c'est parce que nous aimons Damiba. Voilà le document qui est là, ici. Le reportage qui était là. Et je vais vous montrer la carte. Vous voyez? Je salue Imra. Voilà comment ils font le quadrillage. Voilà, c'est ZIM. Ça, c'est l'abréviation. C'est Z-I-M. Donc, zone d'intérêt militaire. Donc, ici, vous voyez comment ils font du quadrillage. Ils prennent des localités. On prend par exemple Sumbal. On prend... Comment ils font du quadrillage. Ils font du localité. Les localités sont là, dans cette zone. De la manière, c'est bien quadrillé. Et maintenant, les militaires font passer une communication de façon stratégique. Ça veut dire toutes les populations civiles qui sont dans cette localité-là. On travaille de telle sorte qu'ils quittent la localité sans que l'ennemi s'en aperçoive.
qu'il y a des personnes qui sont des taupes ou bien qui donnent l'information. Donc, ça a permis aux populations de ces zones de quitter les zones progressivement, sans qu'il y ait la présence des militaires, pour ne pas que l'ennemi s'en rende compte. Et une fois qu'ils savent maintenant que les civils sont plus dans les localités, ils mènent l'offensive. Et c'était la stratégie militaire de Damiba. Voilà, quelqu'un dit que non, il n'avait pas la considération de la valeur humaine. Et un autre qui arrive, qui décide d'envoyer des VDP qui sont formés sur 14 jours dans des localités, dans des provinces, sans tenir compte des populations civiles qui résident là-bas. Parce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux, parce que l'ennemi peut se fondre parmi les ennemis, parmi les civils. Donc, voilà pourquoi le nombre de victimes du côté des civils est aussi grandissant sur le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'il n'a pas une stratégie pour pouvoir limiter les dégâts du côté des civils. Makoso, c'est ce que je voulais montrer. Et si les gens disent c'est faux, je vais vous lire tout. Ils vont comprendre. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Monsieur Rush, est-ce que vous prenez la parole? Monsieur Bazier, ici, c'est le panel le plus suivi. Quand vous montez, gardez bien le calme jusqu'à ce que vous donne la parole. De peur que votre corps soit jeté avec beaucoup de violence. Merci. Rush, avez-vous des documents, des preuves pour étayer vos propos, des chiffres qui montrent que véritablement le président Ibrahim Traoré fait du bon travail et que les villages Peul, dont lui-même il disait qu'ils étaient marginalisés, sont repeuplés? Je vous écoute. C'est le même document là, vous avez toujours modifié jusqu'à aujourd'hui. Nous là, nous on vit la réalité, nous on vit pas sur les documents, nous on vit la réalité de ce qui se passe. Lui il a dit là, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, lui il regarde pour parler de nous. Okay. Et puis, il faut regarder sur les réseaux sociaux, et puis lui qui est sur le terrain là, c'est pas même chose, il ne regarde pas ça. Il va mettre Traoré parce qu'il a accepté d'affronter qu'il y a eu trop de gendarmes tués dedans. S'il n'avait pas accepté d'affronter là, il n'y aura pas un gendarme tué. Rush, oui. Est-ce que tu es sur le terrain? Oui. Ok. Je ne suis pas sur le terrain, mais je connais les personnes qui sont sur le terrain. Calme-toi. Le département de Banks. Qui étaient sur le terrain. Ok. Le département de Banks. Tous les habitants sont retournés, oui ou non? Ils sont retournés. Ils sont retournés. Pourquoi vos blogueurs et vos influenceurs ne retournent pas là-bas pour faire des publications qui prouvent qu'ils sont effectivement retournés? Et pourquoi nous avons un communiqué? Blogueur là, c'est pas blogueur qui a envoyé Burkina. Burkina existait avant que les blogueurs soient là. D'accord. C'est pas les blogueurs qui font notre pays. La question est de savoir maintenant pourquoi les ressortissants de cette même région font un communiqué qui disent que non, tous nos villages ne sont pas repeuplés. Ça c'est une ancienne vidéo où les gars prennent encore pour publier encore dans ces derniers temps là. Pour mener encore c'était un écrit. C'était pas une vidéo, c'était un écrit, c'était un test écrit. C'est manigance, ils sont en train de manigancer encore pour pouvoir ménager le peuple là-bas. Sinon, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Ils sont, tu lui réponds sur ça. Allô? Vraiment, avec ces personnes-là, c'est très compliqué. Et je ne sais pas, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Déjà, il y a eu le reportage qui s'est fait le 30 au Burkina Faso au niveau de la RTB. Je pense que même si tu dis que le communiqué qui a été fait par les forces vives de la nation de la province de Bam est une fausseté, pour toi, qui est quelque chose qui a été monté de toutes pièces, est-ce que tu as fait juste un tour sur la page Facebook certifiée du RTB pour prendre la température de la réaction des ressortissants de cette province-là? Est-ce que tu as fait dans les commentaires? Dans les commentaires. Est-ce que tu as fait il n'a pas fait, mais lui, il y a l'impression qu'il est illettré. Il y a Burkina qui est là. Monsieur Bazier, vous avez demandé la parole, je vous donne la parole. L'autre là, il est un peu bête. Bazier, déverrouille ton micro. Voilà. Ok, d'abord, merci pour la parole. Tout d'abord, je vais commencer par Makoso lui-même. Voilà, ici, là, j'ai bien pris la peine d'écouter votre panel. Je sais que vous êtes respectueux ici. Et voilà, bon, moi, je vais débuter par vous-même. Vous avez, tout dernièrement, la Côte d'Ivoire a fêté son indépendance. Voilà, on a tous apprécié ça. Vous avez même apprécié votre armée. On a aimé ça. Moi-même, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai dit,
si la Côte d'Ivoire a une bonne armée, voilà, c'est un avantage pour nous, puisque nous sommes un pays voisin. Au cas où on a des difficultés, la Côte d'Ivoire peut nous aider. On a même félicité ça. Mais vous, Makosso, en tant qu'un homme de... Comment? C'est de quel pays? Je suis un Burkinabé. D'accord, continue. Makosso, en tant que... Voilà, vous, Makosso, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un homme influent, tout ce que vous savez faire, voilà, c'est de semer la terreur, voilà, entre ces deux nations. Calme-toi d'abord, calme-toi. Les gars, bonne nouvelle, hein. Je suis passé à 3 millions d'abonnés sur ma page Facebook. Voilà, on invite les gens à se désabonner, mais malheureusement, les gens ne font que s'abonner. Voilà, 3 millions. Mon petit, tu peux parler maintenant, vas-y. Voilà. Maintenant, vous êtes là, tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter les Burkinabés. Inviter, c'est-à-dire, vous, votre travail, c'est de mettre voilà, ces deux pays-là en conflit. Sachant que vous avez dit que vous avez une bonne armée. Votre pays a été... Voilà. Et le travail de celui-là, c'est de faire quoi? Non, il faut laisser celui-là d'abord. Moi, je suis en train de te parler. Il faut te calmer, je vais finir. C'est son exemple que je suis. C'est lui qui a commencé depuis 3 ans. Il est sur la... Ce n'est pas son exemple. Il a une bonne exemple ou bien une mauvaise exemple. Ce qu'il fait là, c'est bien ou bien c'est du mal. Ah, quand il dit que bientôt la Côte d'Ivoire va tomber, Alassane Ouattara va tomber, c'est un bon exemple. Toi, tu es un homme de Dieu, non? Je suis un Ivoirien d'abord. Faut laisser affaire d'Ivoirien là. Affaire de... Quand tu es pasteur là, faut laisser ton intérêt, qui tu es. Faut laisser ça. On est sur la voie de Dieu, on n'a qu'à laisser affaire d'Ivoirien là. Bon, quand il y a la vérité, on n'a qu'à laisser affaire d'Ivoirien là, on va parler d'affaire de Dieu là d'abord. Ah, tu vas parler d'affaire de Dieu? Ok, vas-y. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pas... En tant qu'un homme de Dieu, c'est pas ton travail. Tu étais censé unir les gens. Mais toi, ton travail là, c'est pas ça. Si je te et puis, ce qui m'énerve de plus, vous avez dit que l'armée ivoirienne est forte. Vous avez une bonne armée. Basier, si je te donne la preuve que Jésus lui-même dit qu'il est venu pour diviser, tu fais quoi? C'est que ce Jésus là, c'est pas un bon Jésus. C'est pas le vrai Jésus là. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui a pas un prophète qui va enseigner, qui enseigne la division. Je n'ai jamais vu ça. D'accord. Je ne suis pas un pasteur, mais j'ai pu quand même de lire un peu la Bible. Matthieu chapitre 10, le verset 35, Jésus parle. Car je suis venu mettre la division entre les hommes. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Je suis l'exemple de Jésus. Je suis venu mettre la division entre les Ivoiriens qui veulent la paix de leur pays et les Burkinabés qui veulent que la guerre arrive dans notre pays et que Alassane Ouattara... Non. Je suis venu créer la division. Ok, Makosso, tu es venu créer la division. Tu as apprécié votre armée là. Tu as dit que vous avez une bonne armée, que même vous avez signé avec voilà, l'armée américaine et tout ça. Où était l'armée américaine et l'armée ivoirienne que tu as proclamé là, et puis on vous a attaqué, et puis tout ce que toi tu trouves à dire, c'est que ce sont les VDP burkinabés qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Où était votre armée que tu as proclamé jour et nuit ici là? Je te réponds. Notre armée, nous n'avons jamais été attaqués. Une attaque veut dire quelque chose de préparé contre notre armée. Quand les terreaux arrivent chez vous au Burkina, ils s'attaquent à des camps. C'est-à-dire des camps militaires, des bases militaires. Ils capturent vos soldats comme des poulets et après, ils les affichent sur les réseaux sociaux en les montrant aux yeux du monde entier. Les voici. Ça, c'est une attaque. Voici tu es en train... Moi, il m'en fout de ces images. Tu es en train de te justifier. Va regarder tes vidéos là. Va regarder tes vidéos là. On jette ton corps et te répond. Voici vos soldats. Chez nous, en Côte d'Ivoire, certains de tes VDP sont rentrés la nuit en rampant sous la terre, dans les herbes. Ils sont allés voler du bétail et tuer 4 pauvres paysans. S'ils ont pile en bas de qu'ils bandent comme Tama Robert, ils n'ont qu'à essayer de s'attaquer à une base militaire de la Côte d'Ivoire. Le lendemain, on est à Ouagadougou. Je dis pas, j'ai dit le lendemain, on prend Ouagadougou. Si les soldats burkinabés, VDP, disent qu'ils ont pile en bas d'eux, qu'ils bandent comme Tama Robert,
ils n'ont qu'à tenter de s'attaquer à une base militaire ivoirienne. On colonise le Burkina dès demain. J'aime le Burkina. J'aime mon pays, le Burkina. Tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Ok, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai pris du temps pour vous écouter tout ce que vous avez dit. Mais avant de commencer, Makoso, ce que vous avez déjà dit récemment, on ne va pas le faire parce que nous sommes des Burkinabés. Et le Burkinabé, en tant que fierté africaine, ne va jamais oser envoyer ses propres soldats pour aller attaquer un autre État. Parce que nous, d'abord, nous sollicitons, nous voulons une cohésion sociale au sein des Africains. Si ce côté, ça va même pas arriver. Mais ce que moi j'ai à dire ici, je ne suis pas sous la conduite de quelqu'un, mais je suis un Burkinabé. Le vrai Burkinabé dit ce qu'il pense et c'est ce que nous disons. Et j'ai entendu beaucoup de choses dire qu'il y a eu des conflits intercommunautaires ici au Burkina Faso. Il n'y a jamais eu ce problème-là. Non, je n'ai jamais dit qu'il y a eu des conflits intercommunautaires. Non, ce n'est pas vous, vous avez parce dit ça. Parce qu'un conflit intercommunautaire veut dire, par exemple, les Maurés vont attaquer les Peulh. Jamais. On n'a jamais parlé de ça ici. Et pourtant, il y a je pense que c'était un Malien, il vient de descendre, il a parlé de tout ça là. Il a même dit que... Il a dit que l'armée cible principalement des communautés. Il n'a pas dit conflit intercommunautaire. Il dit l'armée cible des communautés précises. C'est ce qu'il a dit. Et il a même fait sortir des communautés Peulh. Il a dit ça. Cette partie, j'ai enregistré pour pouvoir en tout cas parler. Mais c'est pour dire qu'il n'y a jamais eu ce problème-là. Quand le président parle de ces gens de choses, ça veut dire qu'il fait référence au passé. Il a dit qu'il y a des peuples qui ont été marginalisés par le passé. Et lui, il est venu, il l'appelle, puisqu'il y a effectivement il y a eu des manipulations et des gens ont préféré prendre les armes pour se défendre. Et lui, il fait appel à ceux qui veulent vraiment réintégrer la société de venir déposer les armes et on va les accueillir. Justement, c'est ce qui se passe. Effectivement, les gens parlent de tout temps que non, il y a eu des attaques, on attaque, c'est vrai. Quand dans une guerre, vous allez avoir des pertes. Mais cette perte-là ne doit pas faire que vous devez s'asseoir sur ça et penser que c'est fini. Là, je suis d'accord. Maintenant, si aujourd'hui les gens vont venir penser que peut-être ou bien nous on perd les gens, on doit, ou bien le président n'est pas une bonne personne, moi je ne suis pas d'accord sur ce point. Ce n'est pas la faute au président. On est dans une guerre de combat. On fait une bataille. Il y aura des pertes, mais nous allons s'en sortir. Depuis, c'est un chef de guerre. Un chef de guerre doit mener la guerre jusqu'au bout. Nous avons décidé de s'assumer. Peu importe ce que ça va coûter, nous allons assumer. Maintenant, si vous dites que les VDP, ou soit ce sont des VDP qui n'ont pas reçu une formation, c'est parce que vous ne savez pas ce que les VDP font sur le terrain. Vous êtes assis. Je prends mon grand frère, peut-être, c'est un grand frère, qui est peut-être lui-même du pays, qui est là, qui dit que non, les VDP qui ont reçu une formation de 2 semaines, ils partent saccager tout, massacrer tout. Même, il y a eu des trucs qui sont passés et les terreaux, comme on le dit, sont venus attaquer des gens avec des tenues militaires. Comment on peut comprendre? Mais vous allez venir dire encore que c'est des VDP. Sans même savoir peut-être même que le terrorisme est financé et il y a des terreaux qui vont prendre même des habits militaires qu'on peut gagner partout, porter pour venir attaquer un village. Mais vous allez venir raconter que non, ce sont les et autres. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et ce que moi j'aurais voulu, il ne faut pas que les gens vont commencer à appeler pour que à chaque fois la population se rebelle contre nous. Ça ne peut même pas arriver. Parce que les Burkinabés que nous sommes, on a vraiment décidé d'accompagner ces présidents. L'affaire de votre politique où il faut diviser pour mieux régner là, nous on n'est pas dedans. Cette politique-là, ça ne marche pas avec nous. Peu importe ce que vous allez dire sur notre président, nous on est sûr et certain que ça restera comme ça. Moi, je ne cautionne pas, je n'accepte pas qu'on parle mal de notre président. Ça, je suis d'accord. Si je vois un blogueur qui insulte un autre président, moi, ça me fait mal parce que je ne cautionne pas ça. Moi, comment dirais-je, mon éducation ne me permet pas d'insulter une grande personne. Donc, chacun a son pays. Maintenant... Mais est-ce que tu reconnais quand même qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui insultent Alassane Ouattara? Oui, mais ça a commencé comment?
Ça a commencé par les mêmes Burkinabés et de certains blogueurs ivoiriens qui ont fait des vidéos insultant le président aussi. Donc c'est des choses que moi je ne cautionne pas. Donc si je comprends bien, tu dis que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. Oui. Quand? Et vous voulez que je donne une date exacte? Oui, la période. Parce que nous, on sait que tout a commencé à partir des 49 soldats ivoiriens au Mali. C'est vous qui avez commencé. Oui, et on a dénoncé. Et effectivement, ces 49 soldats étaient allés pour déstabiliser un État. Allons doucement, allons doucement. Tu dis, vous avez fait quoi? Vous avez dénoncé. Donc, une affaire se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous, ça ne vous concerne en rien. L'AES n'était même pas encore créé. Et vous venez vous mêler de cela en insultant le président ivoirien sans aucune preuve. Quelle a été la conclusion de l'affaire des 49 soldats? L'État malien a dit que c'était un malentendu, un malheureux incident. C'était une incompréhension. Donc, vous nous avez insulté gratuitement. Puisque l'État malien reconnaît que c'était une incompréhension. Donc, il y a eu de la manipulation. Est-ce que tu peux me montrer une seule déclaration d'Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina? Ça n'existe pas. C'est depuis l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina que Ibrahim Traoré a changé d'abord la charte de la transition en ajoutant un élément qui lui permet de faire ce qu'on appelle du terrorisme contre son propre peuple. Il n'y a rien qui justifie les injures, les attaques de votre pays contre notre pays. Jusqu'à ce que son conseiller américain, dont l'avocate qui a été enlevé parlait, dit que nous allons prendre la Côte d'Ivoire et il va aller s'asseoir au palais présidentiel pour donner des conseils aux frères du président Alassane Ouattara, qui est le ministre de la Défense. L'un des conseillers du président Ibrahim Traoré a eu à dire, pour ceux qui n'étaient pas d'accord de l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, que Soro Guillaume actuellement fait notre affaire. On va l'utiliser pour déstabiliser Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'un État sérieux, un État qui dit être panafricain, peut tenir de tels propos contre son voisin? Vous venez de dire quelque chose. Et cette personne dont vous dites que c'est un conseiller spécial à la présidence. Est-il réellement un conseiller spécial à la présidence? C'est Ibrahim Traoré qui l'a nommé. Adama Sigiri, c'est Ibrahim qui l'a nommé. Ok. Et si c'est le conseiller spécial, et c'est lui qui a dit que... Non, c'est pas ok. Est-ce que tu reconnais ça d'abord que c'est Ibrahim Traoré qui l'a nommé? Je veux savoir. Non, c'est pas que tu veux savoir. Tu es burkinabé, non? Monsieur Issou. Non, réponds à ma question. Tu es burkinabé? Non, monsieur Issou. Est-ce que tu suis l'actualité au Burkina, oui ou non? Bien sûr, je suis l'actualité. Donc, est-ce que tu as vu la nomination d'Adama Sigiri, oui ou non? J'ai vu sa nomination. Qui l'a nommé? C'est le président, bien sûr. Ok, en qualité de quoi? Et il a dit... Et ce même dit que nous allons utiliser Soro Guillaume pour déstabiliser Alassane Ouattara. Vous voyez comment vous êtes inconnu? Avec ça, vous voulez que les Burkinabés... Non, écoutez. Général, moi j'ai une question pour lui. Hein. Voilà. Non, écoutez, je vais répondre à Issou avant que vous me posiez cette question. Ce que moi je sais, le camarade Adama Sigiri n'a jamais été un conseiller à la présidence. C'est au sein de l'AES. Attends, le monsieur il a été nommé en qualité de quoi? Tu le connais ou pas? Bien sûr que je le connais, mais vous parlez du nommé en qualité de quoi? Monsieur, vous parlez... Réponds à ma question. Arrête de dire monsieur, tu peux me tutoyer même. Tu peux m'appeler petit frère, mais réponds à la question. Il a été nommé au Burkina en qualité de quoi? Ce n'est pas en qualité du conseil spécial. On a compris. Burkina Faso, ton gars il est KO. On vient à toi. Ok. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Iso. Bonsoir, America. Ismo, bonsoir. La dernière fois, Iso t'a mis KO. Il peut pas. Là, la dernière fois, Iso t'a mis KO devant tout le monde ici. Tu dis il peut pas. Ok, aujourd'hui, nous allons aller ensemble. On verra bien. Quand je venais d'arriver dans le débat... Tu prends quel sujet d'abord?
je vais d'abord répondre à la carte militaire que Iso avait présentée lorsque je venais d'arriver. Voilà. L'opération Zim? Oui, la méthode La méthode stratégique de Damiba. Ok, d'accord, très bien, vas-y. Allez, développe dessus, vas-y. Ok. Voyez-vous, il est très intéressant de parler des méthodes. Mais ce que le peuple burkinabé attendait, c'était les résultats concluants, concrets, indiscutables. Quand vous prenez Damiba, c'est sous Damiba, malgré ces méthodes que vous avez présentées, c'est sous Damiba que les terreaux ont menacé de couper Bobo de Ouaga, c'est-à-dire de diviser le Burkina en deux. C'est sous Damiba, effectivement, que certaines attaques barbares se sont accentuées. C'est sous Damiba, malgré cette stratégie que vous avez montrée, que je ne nie pas, je vous accorde ce crédit. C'est sous Damiba que la zone de Koussiera, après Kamti, Irinao, Djugé et Lentira ont été coupées du Burkina, dont des populations de Guépi. C'est sous Damiba que les terreaux ont fait bastion pour la première fois à Elentira, et lesquels terreaux se faisaient ravitailler en carburant par des citernes ivoiriens. C'est sous Damiba que tout le Burkina est tombé KO. 1. Le peuple burkinabé ne se sont pas insurgés contre Damiba parce qu'il s'appelait Damiba. Non. Parce que tout simplement, les attentes, malgré la stratégie que vous avez présentée, est fausse. Ça n'a pas donné de résultats. 2. Le peuple burkinabé ne se sont pas levés contre Damiba parce que tout simplement, il collaborait avec certains États de la sous-région. Non, 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 ce n'était pas ça. Ils se sont insurgés parce que, tout simplement, cette stratégie que vous avez présentée, Iso, c'est bien la stratégie, mais ça n'a pas donné de résultats concrets. Et aujourd'hui, les résultats, lorsque Ibrahim Traoré arrive, Elentira, Koussiera, Irinao, Djugé, toute la zone qui était occupée sous Damiba ont été repris. Le dernier village qui se trouve aujourd'hui menacé par les terreaux, c'est Moussokantou, juste à côté de la frontière de Côte d'Ivoire. C'est cette zone qui est restée menacée aujourd'hui par les terreaux. Et maintenant, lorsque vous prenez ça, nous ne sommes pas dans un coup de personnalité. On n'aime pas Ibrahim Traoré parce que c'est un Traoré ou parce que c'est un capitaine comme capitaine Thomas Sankara. Non. On l'aime parce que tout simplement, il apporte des solutions, des résultats concluants qui convainc le peuple burkinabé. Retenez que Iso, le peuple burkinabé, tu connais, tu es burkinabé, tu connais. Le peuple burkinabé est un peuple, si et seulement si c'est le seul peuple en Afrique de l'Ouest, le général Makosso, qui peut dîner avec toi à 8 h. Et si tu déconnes à 8h30, il devient plus ingrat que tu ne le penses. Et il te sache parce qu'il n'est pas dans l'émotion, ils sont juste dans le concret. Voici ce qui se passe au Burkina. Iso, la dernière question que je vais vous poser. Vous êtes non, attends, avant de poser, pas de questions maintenant. Que je réponds à ce qu'il a dit. Garde la question. Oui. Attendez, monsieur Iso, moi, je vais répondre aussi. Hein, je vais non, attendez. Monsieur Burkina, on va bien organiser le débat. Vous avez abordé la situation sécuritaire sous Damiba comparée à celle d'Ibrahim Traoré. Vous avez estimé que sous Damiba, c'était plus grave et que sous Ibrahim Traoré, c'était plus parfait. On va donner la réponse à monsieur Iso pour qu'il vous réponde sur ce sujet et après vous lui posez une question. Monsieur Iso. Déjà, il a dit que la stratégie mise en place par Damiba n'a pas porté ses preuves. Ce qui me plaît, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur Damiba, il y avait vraiment on sortait, on faisait un bilan. Maintenant, on va voir Ibabouni. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur le bilan concernant ces stratégies-là? Je vous mets la vidéo. C'est facile de venir parler seulement sans pouvoir apporter quelque chose. Monsieur, vous allez beaucoup apprendre avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous forcer à vous éduquer. Tu vois, le monsieur s'appelle, c'est lui on appelle, tu le connais très bien, Yves Bamouni. Burkina Faso. Tu peux démuter ton micro. Tu l'écoutes. Tu le connais? Est-ce que tu le connais d'abord? Démute ton micro, on va voir si c'est le même. Burkina Faso ne fuit pas. S'il te plaît, reprends la question. Il demande si tu connais le monsieur qui est là. Est-ce que tu connais ce monsieur-là? Il fait partie d'un des comploteurs. C'est qui? Ça fait comment?
c'est Bamouni. Ok. C'est Bamouni. Le colonel Yves Didier Bamouni. On l'écoute. Aujourd'hui, nous nous engageons sur un exercice inhabituel, mais indispensable pour gagner la bataille du champ de perception, à notre avis. Et pour cela, je m'en vais partager quelques éléments d'information avec vous. Et ces éléments vont s'articuler autour de 4 points essentiels. Hey, ils sont en train d'attaquer mon ordinateur. Il y a quoi? Vous êtes en train d'attaquer mon ordinateur, il a fait quoi? C'est quoi le problème? Hey. Burkina Faso demande à tel sorcier de laisser son ordinateur. Mais laissez-le, la vidéo a quel problème? Attends. Peut-être qu'il n'a pas bonne connexion. Jamais. Moi, j'ai la fibre. Briefing sur la situation sécuritaire. On continue. Couvre les 2 semaines écoulées. Et cette période a été marquée par quelques incidents au cours desquels nous avons enregistré des victimes civiles et militaires. Déjà, pour votre information, voilà des gens, et ils n'ont pas du complexe à parler qu'il y a eu des victimes du côté de leur rang. Ils viennent, ils parlent au peuple, ils disent qu'ils ont eu des victimes côté civil, côté militaire. Ils viennent, ils donnent des chiffres. On continue. Or, pour l'instant, il y a même des militaires enlevés actuellement au Burkina. Personne n'est informé. Il n'y a pas eu de chiffres. Continuez. Les faits majeurs qui ont marqué ces 2 dernières semaines. On peut également noter l'attaque d'hier dans la zone de Kibo, au cours de laquelle on a enregistré aussi des victimes et quelques dégâts matériels. Très bien. Voilà, ici, il vient de parler des Djibo qui se sont fait attaquer. Il y a eu des victimes. Ce n'est pas des doyman, c'est des gens qui sont vraiment dans du concret. Ils donnent tout. On l'écoute. Vas-y, Iba Mouni. En ce qui concerne les attaques contre les populations civiles, je voudrais noter que la montée en puissance des forces pousse les groupes armés terroristes à s'en prendre aux populations en guise de représailles. Merci beaucoup. Cela montre très clairement que ces groupes terroristes ne défendent aucune cause légitime, encore moins la protection des populations civiles. Merci. C'est pourquoi la contribution des populations est toujours souhaitée et rappeler que l'union des fils et filles du Burkina Faso est une des conditions décisives dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui concerne la question des enlèvements de citernes à carburant, il faut noter à ce niveau une certaine forme d'incivisme qui favorise ce genre d'incident. Toutefois, nous sommes engagés dans des opérations de recherche pendant que les enquêtes se mènent sur la nature criminelle ou non de ce type d'enlèvement. En rappel, nous avions réussi en février dernier à retrouver une des citernes enlevées dans la zone de Gorom et la neutraliser. Mais des mesures préventives sont en cours pour mitiger de tels risques. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les transporteurs et surtout ceux œuvrant dans le domaine des matières sensibles à mieux se coordonner avec les forces de défense et de sécurité pour ne pas se retrouver complices directs ou indirects dans le renforcement des capacités des groupes armés terroristes. Mon deuxième propos va concerner les actions offensives. Ok. Les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leur offensive contre les groupes armés terroristes sur plusieurs parties du territoire national. De nombreuses actions aériennes et terrestres ont ainsi pu être conduites avec des résultats plutôt satisfaisants. Ok. Dans le centre-nord, en termes d'actions offensives majeures, les unités poursuivent depuis bientôt 3 semaines leurs actions offensives contre les groupes armés terroristes avec un focus sur la sécurisation de la route nationale numéro 3 et la neutralisation au bilan d'une vingtaine de terroristes notés à notre niveau. Donc, il y a eu 20 terreaux sur le plan concernant ce... Tu as dit qu'il n'y avait pas de résultat. Hein? Voilà les stratégies. Et ils ont commencé déjà à donner les bilans négatifs du côté de l'armée des civils. Le nombre de pertes qu'ils ont eu. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour donner des Burkinabés. Il dit, voilà, on est allé au front. Du côté des victimes, des civils, nous avons tel nombre de victimes. Du côté de l'armée, nous avons enregistré des victimes. Maintenant, on passe sur le plan offensif. On vous explique, voilà ce que nous avons pu faire.
à travers cette stratégie dont tu es en train de dire que ça n'a pas fait ses preuves. Au Burkina, vous qui avez vraiment une stratégie qui fait avancer les choses, vous êtes incapable de venir juste apporter juste des résultats, des preuves comme cela aux yeux du peuple burkinabé pour dire voilà ce que vous avez fait. Voilà où vous étiez dans tel truc. Votre stratégie a permis de pouvoir neutraliser tel nombre de terreaux, à part les jeux vidéo que vous présentez au niveau de la RTB, qui est une chaîne de propagande. On continue. Depuis le 19 mai, des actions offensives combinant moyens aériens et artillerie se déroulent dans la région du Nord, avec au bilan la destruction des bases terroristes de Rimbolo, Bidi, Boulukamba, ainsi que la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes et la récupération de matériel divers. Donc, cinquantaine de terroristes, il te donne les bastions, les bases des terroristes qu'ils ont détruits. Il a même donné les noms des localités. Donc, ça veut dire, si toi tu veux contester, tu peux te rendre dans ces localités pour vérifier. Ou bien, tu peux enquêter auprès des gens qui sont dans cette localité-là. Est-ce que les bases qu'il a citées ont été détruites? Ça veut dire, voilà quelqu'un qui donne, il est comme moi. Il parle avec des preuves et des chiffres. Ça veut dire, tu es burkinabé, tu es censé aller enquêter. Un journaliste d'investigation peut aller vérifier est-ce que Yves Bamouni a menti ou il a dit la vérité. Mais vous, au Burkina Faso... Avant que vous ne continuez, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes au Burkina ont le droit de donner des informations sur les attaques des terroristes? Oui, ouais. Tu veux que je te montre une vidéo déjà où les journalistes se plaignent?